La vidéo que j'ai postée sur la bonne attitude à adopter face à la haine anti-chasse a été plutôt bien accueillie. Je dis plutôt parce qu'il reste toujours des irréductibles coquins pour continuer à vouloir absolument s'en tamponner. Ce qui est une réaction que je qualifierais de pas top. Oui, 2 ou 3 vilains m'ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi et qu'ils allaient continuer à s'écharper en insultant dans tous les sens. Oui, les trolls sont bien dans les deux camps. Mais plutôt que de m'attarder sur les cas désespérés, j'ai décidé de continuer avec cette vidéo en vous donnant des conseils de communication sur les réseaux sociaux. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, mes amis, communiquer est primordial. Un bon chasseur en 2025, c'est un chasseur qui sait viser juste, y compris avec les mots. Et justement, aujourd'hui, on va s'attarder sur le sens des mots. Vous allez voir, c'est tout un monde. Alors, restez là, soyez sympas et caressez le bouton like en pensant à Tata Rachel. Bande de coquins. Et abonnez-vous, bien sûr, hein, parce que d'abord, c'est gentil et qu'en plus, c'est gratuit. Alors, j'en profite pour remercier les donateurs Tipeee, les gens qui donnent aussi sur PayPal et les gens aussi qui appuient sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo. Vous êtes tous rien qu'une bande d'amour et vous me donnez une vraie bouffée d'oxygène. Votre engagement rend cette chaîne possible. Ah bah c'est pas pour rien que vos noms sont tous affichés en fin de vidéo. Hein. Si t'avais pas remarqué, je suis pas très content, ça veut dire que tu vas pas regarder tout jusqu'au bout mes vidéos. Des fois je me demande pourquoi je m'arrête pas au milieu. De toute façon, il y en a qui se barrent à... Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Dans toutes les communautés, ça jargonne. Les médecins, les garagistes et les chasseurs. On emploie des mots par habitude parce que tout le monde les emploie et on pense pas au reste. Oui, bah c'est pas ça qu'il faut faire. Oui, bah il faut penser aux gens, hein. Si un médecin vous dit, par exemple, « Bon bah voilà monsieur, aujourd'hui nous allons donc procéder à une exérèse de formation tissulaire. » Ah mais moi j'étais juste venu pour me faire enlever la boule que j'ai sur le bras là. Oui voilà, c'est ce que je viens de dire. Bah dis que tu vas enlever la boule au lieu de te la péter, j'ai fait des études là. Un médecin qui parlerait à ses patients en utilisant que du jargon médical passerait complètement à côté de sa communication. Il doit s'adapter pour se faire comprendre et faire adhérer le patient au traitement. Eh bien, pour les chasseurs que nous sommes, c'est pareil. Parler comme à la cabane, ça marche pas en dehors de la cabane. Et surtout pas sur les réseaux sociaux. Pas besoin de changer qui on est, hein, c'est pas la question. Il faut juste savoir s'adapter. Prenons quelques exemples de mots qu'on utilise à la chasse. Trophée, par exemple. Pour vous, ça peut être le souvenir d'une chasse mémorable. La valorisation de l'animal chassé et peut-être une certaine fierté d'avoir réussi la chasse. Mais pour le public, trophée égale domination et chasse coloniale. Ça sonne pas bien du tout. Oui, parce que pour le public, un chasseur de trophées, c'est un tueur de lions, qui en plus va utiliser sa peau pour en faire une descente de lit. Il y a la signification première des mots, et il y a tout l'imaginaire qu'il convoque. Ça veut dire quelque chose pour vous, mais ça ne veut pas forcément dire la même chose pour l'autre. Prenez le mot gibier par exemple. Pour nous, ça caractérise une espèce chassable. Pour le public, ça peut être transformer un animal vivant en objet. Le fameux prélever, j'ai prélevé une sarcelle. C'est technique et ça marque le fait que c'est effectué de manière encadrée et selon la loi. Pour le public, c'est froid et il nous accuse systématiquement de vouloir édulcorer la réalité. Parce qu'on voudrait pas employer le mot tuer, parce qu'on voudrait se cacher. C'est comme réguler, ça sonne comme une justification. Ah mais monsieur, je ne chasse pas. Je régule. Je ne conduis pas. Je pilote. Comme si c'était là votre motivation quand vous vous levez à 5h du mat. Mais alors on fait quoi du coup ? Si on veut améliorer notre communication, sembles-tu me demander, parler comme nos adversaires, parler comme l'époque? Certainement pas malheureux, c'est la pire connerie à faire. Je ne vais pas lâchement assassiner un être sentient, ce serait complètement ridicule. Ça donne tout crédit à leurs élucubrations. Par exemple, voyez, je refuse d'employer le mot carniste. D'abord parce que ça n'existe pas, et que c'est un mot qui appartient au jargon des véganes. Moi, je suis normal. On va pas abandonner notre jargon pour tenter de se faire comprendre, et employer le jargon des autres. Surtout celui des véganes, ce serait complètement con. Donc on les laisse avec leur jargon à eux, hein, qui est pas meilleur d'ailleurs quand il s'agit de se faire comprendre par le public. La bonne stratégie, c'est de parler vrai et de parler clair. Traduire mais sans trahir. En gros, c'est juste dire les choses avec des mots qui sont compréhensibles par tout le monde. Employer des mots qui n'ont pas de sens caché, qui n'ont pas d'imaginaire convoqué. Quand vous parlez à des gens non chasseurs, c'est pas la peine d'utiliser des mots que vous savez qu'ils comprennent pas. Oui, c'est vrai qu'à mes heures perdues, je pratique la gestion synégétique d'ongulés. Vous chassez le sanglier, ça tout le monde comprend. Reprenons nos expressions. Au lieu de parler d'un trophée que vous avez dans votre salon, parlez plutôt d'un souvenir et mettez un peu de contexte. S'il est là ce trophée, c'est bien parce qu'il a une histoire. Alors racontez-la, même si c'est en quelques mots. Et là, attendez, on parle même pas du mot massacre. Hein. Pour ceux qui savent pas, un massacre dans le langage synégétique, c'est ça. Un crâne de cervidé avec ses bois. Non, avouez que poster une photo de votre salle de massacre sur les réseaux sociaux en l'appelant comme ça,
C'est pas la meilleure idée. Vous voyez avec cet exemple la puissance évocatrice des mots. C'est pourtant le bon mot, hein. Si vous parlez à un chasseur, il va comprendre exactement ce que vous voulez dire, parce que c'est précis. Mais le public, lui, vous lui parlez d'une salle de massacre, il va vous regarder de travers, il va reculer de 3 mètres. Au lieu de dire, je sais pas, moi j'ai pas vu beaucoup de gibier aujourd'hui, pourquoi vous dites pas j'ai pas vu beaucoup d'animaux? Voilà, tout le monde comprend, si c'est dans un contexte de chasse, ça change pas le sens. J'ai prélevé un sanglier. Faut arrêter avec ça. Vous avez tué un sanglier. Oui, c'est ça que vous avez fait, alors dites-le simplement. C'est même pas un mot de chasseur à la base, hein. C'est hyper récent l'emploi du mot prélevé. Ça ressemble quand même à une tentative maladroite de pas choquer les gens. Mais je pense que ça a complètement l'effet inverse. Parce qu'ils ont l'impression que vous assumez pas. Oui, à la chasse, on tue des animaux. Je crois que tout le monde a à peu près compris le concept général. C'est comme la régulation. La régulation est un bénéfice collatéral de l'acte de chasse, mais c'est pas votre motivation. Et c'est sûrement pas une justification de pourquoi vous allez à la chasse. Sinon, vous irez expliquer à Jean-Kévin pourquoi vous chassez la bécasse. Vous risquez vite de tomber à court d'arguments. Bref, mieux parler, c'est pas se soumettre. C'est mieux communiquer notre mode de vie à des gens qui le connaissent pas et qui ont autre chose à foutre que de s'occuper de savoir ce que veut dire tel ou tel mot. Quand on emploie des termes techniques, on se coupe des gens. C'est le principe même de vulgarisation. Vous voyez, par exemple, je ne suis pas un scientifique de formation, mais j'adore la vulgarisation scientifique. Vous voyez, les chaînes comme Y Penser, AstronoGeek. Pourquoi? Parce qu'ils me rendent accessible la science. Et je les remercie pour ça, parce que moi, j'ai pas le bagage d'aller me taper des études ou des conférences de spécialistes. Donc les gens qui bitent rien à la chasse, ils ont besoin qu'on la vulgarise pour eux. Donc on utilise des mots qu'ils peuvent comprendre. Si on veut que le public regarde la chasse avec bienveillance, il est peut-être temps de reprendre la main sur le récit. Sinon, d'autres vont s'en occuper à notre place, hein. Vous voyez, c'est typiquement le genre de vidéo qui peut lancer un débat. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle de ce que je pense être vrai. Mais je suis pas en train de débunker une connerie animaliste. Donc vous pouvez avoir un avis différent, je sais pas, je passe peut-être à côté d'un truc. Alors dites-moi en commentaire si vous pensez que je me plante. Je suis vraiment curieux de vous lire et c'est en discutant ensemble qu'on fait avancer le bousin. En attendant, Tata Rachel vous fait dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, par contre, elle va vous taper. Ah, moi, je fais que passer le mot, hein. Tata Rachel, elle est à 350 kg soulevée de terre, hein. C'est vous qui voyez. Je vous fais des bisous. C'est maintenant que vous allez voir les petits panneaux avec les gens qui ont donné sur Tipeee. Ils sont juste après que j'ai dit sur Terre ou ailleurs. Alors moi, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.